Je vous emmène à présent dans la plus grande île des Caraïbes, un pays longtemps érigé en modèle par les admirateurs de la révolution menée par le leader Máximo Fidel Castro. 66 ans après l'instauration du communisme, Cuba est à la dérive. Le pays a subi 5 pannes générales d'électricité. En un an, la pénurie est partout, la pauvreté de masse est devenue la norme. Les autorités accusent l'embargo américain, mais le mal est bien plus profond. Plus d'1,5 million d'habitants ont fui le pays ces 4 dernières années. Regardez le reportage de nos envoyés spéciaux Esther Lefebvre, Frédéric Mignard et Thierry Filiard. En silence, c'est tout un pays qui s'éteint. À Cuba, la vie n'a jamais été simple. Mais comment vivre désormais sans électricité, 15 heures par jour en moyenne? On n'a pas de perspective. On ne voit pas de solution à nos problèmes. En une image, voici un résumé de l'histoire tourmentée de Cuba. Des vieilles voitures américaines et des Lada soviétiques qui patientent devant une station-service. Cette famille a eu l'information, un camion-citerne doit la ravitailler. Je suis là depuis 7 h du matin. Et là, quelle heure est-il? Il est 16 h. Je vais enfin pouvoir prendre de l'essence. Ici, ils patientent pour du carburant, mais les pénuries concernent désormais tous les biens de première nécessité. D'après les Cubains, il s'agit de la crise la plus grave depuis la chute de l'URSS. Plombé par les sanctions américaines, le manque de touristes et un système politique incapable de se moderniser, Isabella voit son pays sombrer. PIB en chute libre, 30% d'inflation l'an dernier, 70% des médicaments essentiels absents des pharmacies. Pour elle, se nourrir est aussi devenu un combat quotidien. Il note sur le carnet la quantité de pain qu'on prend. On a le droit à 1 par personne et par jour. Je reviendrai plus tard, il y a trop de queue. Elle se rend alors à la bodega, un magasin d'État censé garantir les aliments de base à prix subventionné, rayon fantôme. Alors Isabella, qu'est-ce que tu prends? Ce à quoi j'ai le droit avec la libreta, si toutefois j'ai le droit à quelque chose. Hérité de Fidel Castro, ce système de rationnement Du sel. est à l'agonie. En complément, il y a bien ces nouveaux magasins privés, inabordables pour la plupart des Cubains. Comment est-ce possible? 3200 pesos pour ces œufs, c'est 1,5 fois le salaire minimum. À Cuba, tout est importé. Presque 100% de la nourriture. Nous nous rendons à 3 heures de la Havane. Dans une région agricole, figée dans le passé. Vignales est connu pour ses paysages à couper le souffle. Sur ces terres qui appartiennent à l'État, depuis peu Roberto a repris les méthodes de ses ancêtres. Des bœufs, j'en ai toujours utilisé. Mais maintenant plus que jamais. Parce qu'on n'a plus de tracteurs. Des tracteurs hors d'usage, faute de pièces détachées, manque d'engrais, de pesticides, les récoltes s'amenuisent, y compris chez son voisin, producteur de tabac. À force de ne pas entretenir les points d'eau, de ne pas investir, on tombe dans une situation chaotique. Critiquer les autorités, ce n'est plus un tabou. Plus question d'adhérer au discours officiel. Non, les États-Unis ne sont pas responsables de tous leurs maux. Ce voisin américain est même devenu le seul espoir d'une jeunesse qui s'exile. On se parle plus tard et passe le bonjour à ton chéri. Je t'aime, mon ange. La fille de Gilberto vit à Miami, 200 km à vol d'oiseau. Au début, j'étais très triste, surtout quand je croisais d'autres jeunes filles dans la rue. Ça me rappelait ma fille. Mais maintenant, non, je suis content. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle ne galère plus, contrairement à toutes les jeunes filles qu'on voit passer là. Émigration massive, natalité en berne, Cuba compte désormais moins de 10 millions d'habitants. 300 000 personnes ont quitté l'île l'an dernier.